Ils viennent du monde entier et travaillent depuis 3 ans sur un rapport dont une synthèse sera présentée le 6 mai. 150 experts de la biodiversité réunis toute la semaine à Paris et c'est bien de l'état du vivant qu'il s'agit. Jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Or, quand la biodiversité est en péril, nous, humains, le sommes aussi. C'est ce qu'explique très bien une exposition sur les océans au Muséum d'histoire naturelle, actuellement à Paris. Reportage Alice Roussard, c'est le choix de la rédaction d'RMC. C'est une visite insolite dans les profondeurs de l'océan où l'on découvre toute cette vie microscopique. Patrick est venu avec Victor, son petit-fils. Est-ce qu'ils sont gros ces animaux ou ils sont minuscules? Ils sont minuscules. Et donc c'est du Plancton. C'est du plancton. C'est des micro-organismes. Ces micro-organismes, des espèces qui disparaissent sans même qu'on en connaisse l'existence et la fonction. Je connaissais le plancton, mais le phytoplancton, j'avais aucune idée que c'était lui qui nous faisait respirer. Et à partir du moment où on ne le voit pas, de toute façon, on ne s'en rend pas compte. Donc effectivement, ça interpelle. Car sans ces micro-organismes, c'est tout notre écosystème qui serait déséquilibré. Bruno David est président du Muséum d'histoire naturelle. Ils sont à la base des chaînes alimentaires, ils sont à la base du fait qu'un sol fonctionne et que des plantes peuvent y pousser. Ils sont à la base de ce qu'on va trouver dans l'océan et qui font qu'une respiration sur deux que vous avez, vous la devez au plancton marin, au phytoplancton, au plancton végétal. Si tout ça disparaît, vous respirerez beaucoup moins bien. Et vous vous nourrirez aussi beaucoup moins bien, puisqu'il y aura moins de végétaux qui pousseront correctement sur Terre. Un déclin qui vient de l'usage que l'on fait de la planète, comme la surexploitation des ressources ou encore la pollution. Et il n'est pas trop tard pour le modifier. Tant qu'on est encore sur le chemin du déclin, c'est malheureux, mais c'est réversible. Et donc, on peut réagir. Mais évidemment, il ne faut pas trop traîner pour réagir parce qu'au bout de ce chemin de déclin, il y a l'extinction. Depuis 500 ans, l'homme a déjà fait disparaître au moins 680 espèces.